Bonjour Laurent, bonjour Mathilde, bonjour. Nous sommes au Haras de Tarbes, magnifique endroit où vous évoluez, depuis mardi avec votre troupe, en présentation de spectacles. Le soir, pendant la nuit des créations, vous pouvez nous parler de ces spectacles? Oui, bonjour. C'est deux numéros. Un numéro qu'on a fait avec Mathilde et j'ai vu qu'on n'a pas dit tout à l'heure, il y a 5 ans, 6 ans, et où on travaille à deux sur le même cheval. Et un autre, c'est un numéro un peu sympathique du coup, et un autre numéro où on a fait une création avec des acrobates capoeiristes et où on essaie de faire un échange entre les acrobates et nous, voilà, en espérant que ça rende bien au public. Alors, vous êtes dans votre troupe entouré d'artistes aux multiples talents. Vous pouvez nous les présenter? Dans notre troupe, vous parlez de nos numéros à nous? Oui, du spectacle en lui-même. Ah d'accord, oui. Je vous parle de tous les artistes. Oui, alors déjà il y a Mathilde. Ah oui, alors... Bonjour, on va le laisser, c'est pas grave. Alors, voilà, Mathilde, c'est ma compagne. On travaille ensemble. Qui monte Django. Et après, il y a Benjamin Violet. C'est un ami qui est venu à la maison il y a à peu près 5-6 ans, voilà, et que j'ai formé, en fait, qui est venu me demander pour apprendre le métier, et qui aujourd'hui fait partie des meilleurs en France. Et Emmanuel Fourcade, avec qui j'ai commencé chez Max Astavego il y a à peu près, quand j'avais 20 ans, il y a à peu près 15 ans. Vous avez été formé par Max Astaluego. Vous en retenez quel souvenir et quelle expérience? Les meilleurs souvenirs du monde. Et Max Astaluego, c'était un maître, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'a plus trop, tu vois. Et avec qui j'ai beaucoup appris, et je pense que le meilleur apprentissage avec Max Astaluego, c'était hors cours. C'était quand il venait des fois à la maison, et plus trop jeune, les dernières années, il venait à la maison, il me regardait, il prenait une chaise, il se mettait devant la carrière, et puis il me demandait un café, il s'asseyait, et il me demandait de sortir tous les chevaux que j'avais à l'écurie, je veux dire les dresser, pas dresser, chevaux de propriétaire. Il me disait allez vas-y Laurent, montre-moi ce qu'ils savent faire. Et là, je travaillais comme s'il n'y avait personne, et puis il me donnait les petits détails que j'aurais mis des mois à trouver. Alors, on connaît votre humilité, Laurent. Là, je vais vous demander de vous mettre en avant. Le public regarde votre talent émerveillé. Quel ressenti? C'est génial. Moi, c'est un rêve de gosse, et puis c'est vrai que j'espérais arriver à ça aujourd'hui, faire des pistes comme ça, et je suis conscient de la chance que j'ai, parce qu'il y a plus de 15 ans, j'étais de l'autre côté des barrières, j'étais assis sur les chaises, en train de regarder des gens voltiger, et aujourd'hui c'est à mon tour, et autour de mon équipe et de mes chevaux, et puis j'ai atteint mes rêves de gosse. On dit de vous que vous êtes l'un des meilleurs voltigeurs de votre génération. Pour arriver donc à faire votre métier, pour arriver à votre niveau d'aujourd'hui, quels critères il faut avoir en fait? Je pense qu'il faut avoir déjà des bases solides, c'est-à-dire apprendre avec des gens, parce que moi j'ai commencé avec Max Astaluego, après j'ai appris avec d'autres professionnels, et puis après il faut savoir se remettre en question en permanence, et sur nous, nos capacités, et puis sur notre manière de préparer les chevaux, et encore actuellement je prends des leçons,
pas plus tard que hier sur le travail de mes chevaux, l'entretien de mes chevaux, physique, ouais, j'en ai encore appris. Alors Mathilde, heureux événement, un bébé. Est-ce qu'on remonte tout de suite? Non. 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 J'ai mis un peu de temps quand même. J'ai eu quelques peurs qui sont pas encore revenues, mais j'y travaille et ça fait leur revenir. Vous êtes remonté depuis? Ah oui, je suis remontée 5 mois après l'accouchement. Mais pour un spectacle, on était dur. Oui. Plus de poids, un peu d'appréhension. Mais ça va, l'envie est toujours là. Alors, nous allons aborder la partie des chevaux, parce que je sais que vous adorez vos chevaux. Et on pourrait peut-être leur rendre hommage, parce qu'ils travaillent autant que vous, et s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de spectacle en fait. Ah non. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'en parler? Oui. Alors là, nous on a commencé au tout début, c'est grâce à Jajuk, voilà, qui est ici. Et, bonjour Jajuk. Ça me fait super plaisir qu'il soit ici parce que c'est un cheval qui a un problème à une patte lors d'un spectacle à Radio Rodez. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je fais ce métier-là. D'accord. Et en fait, il m'a amené sur les grandes pistes et dès que j'ai commencé à faire les grandes pistes, sa carrière a dû s'arrêter. Et ensuite, là, on a Django. Donc, Django, je l'ai eu après Jajuk. Et c'est un cheval, j'ai travaillé avec Chaps, c'est quelqu'un qui est très connu dans le équestre. On devait partir en Sicile travailler, il me fallait 2 chevaux. Et du coup, j'ai acheté Django à des voyageurs toulousains et qui n'étaient pas du tout dressés, qui avaient 6 ans. Et j'ai dressé un spectacle, c'est Jajuk qui a dressé Django, en fait, parce que ses premiers pas en piste, c'était en poste hongroise. C'était à côté de Jajuk, donc il était attaché à Jajuk et à la fin de la saison, Django voltigeait, faisait plein de choses. Et donc, il y a une belle histoire avec... Royal. Voilà. Et Royal, c'est un cheval... un jour, j'ai mon demi-père qui est passé à la maison avec Royal, qui faisait un transport pour un monsieur. Et en fait, Royal partait à la boucherie. C'est un cheval qui s'est hissé des juments de trait pour la boucherie. Et en fait, il voulait pas, pour pas qu'il y ait de consanguinité, il sortait du troupeau. Il ne voulait pas prendre le temps de le dresser parce qu'il avait 9 ans, il était entier, il a une boiterie en postérieur. Et nous on l'a sorti, on est allé un peu au culot, on a mis une selle sur le dos, on l'a mis dans le rond de longe et on l'a brusqué un peu et on s'est dit voilà, si ça fait, si là il nous donne quelque chose de positif, on le prend, on essaye de sortir de là. À la base c'était pas pour nous le garder pour nous, on s'est dit vraiment pour sauver la vie, éventuellement le revendre. Et le cheval il n'était pas dressé du tout, il n'avait pas de bouche, mais il nous a accepté. Et du coup on l'a gardé, on a commencé à le dresser, on a voulu le vendre, on a demandé une somme dérisoire, ce qui nous coûtait, et personne n'a voulu l'acheter. Et le jour où Jajuk a eu son accident, et bien, Royal a pris le relais. On est allé le chercher et du jour au lendemain, en fait, il ne s'est plus arrêté. Voilà, c'est grâce à lui aussi qu'on est ici aujourd'hui. Voilà. Vous êtes basé où exactement? À Montauban. À Montauban. Est-ce que les gens peuvent venir vous rendre visite ou c'est... Oui, tout à fait. Oui. Vous proposez des prestations chez vous? Oui, on a prévu de monter ou un cabaret, de faire des animations à journée ou à week-end, plusieurs fois par an. On dresse des chevaux pour le spectacle, on fait du gardiennage de chevaux et on fait du dressage aussi pour le spectacle. On apprend les chevaux à se mettre en voltige, à se coucher, à s'asseoir, pas espagnol, enfin tout ce qui est, pas dressage d'autres écoles, mais tout ce qui est un peu fantaisie équestre. Oui, d'accord. Est-ce que si les gens sont intéressés, ils peuvent vous joindre quelque part? Il y a un mail, il y a un numéro, ou pas pour le moment?
Là, le site est fermé, on est en train de le recréer parce qu'on vient justement de changer d'installation. Mais en fait, en tapant Laurent Douzièche, on trouve, je pense, pas mal d'informations. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez d'autres projets de spectacle? Vous allez... Oui, mais là déjà on arrive de pas mal de beaux spectacles. On était au Sainte-Marie de la Mer avec Lorenzo, avec Christophe Astalluego, le fils à Max, puis là on part à la Bolle, travailler avec Jean-François Pignon. Et ensuite, un grand monsieur. Ouais. Et ensuite on a décidé le mois d'août de se poser et de profiter un peu avec nos chevaux, notre fils. Et là je crois qu'on va prendre notre van, notre 4x4, notre van, où est-ce qu'on peut charger 3 chevaux. On va mettre un poulain qu'on a à la maison, Django, les deux on va les laisser au pré et on va partir un peu à la mer et profiter, mettre les chevaux chez des amis et profiter de la plage, de notre fils et puis de travailler les chevaux en même temps. Et est-ce que vous prenez des élèves pour leur apprendre la voltige? Oui, tout à fait. Moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est on fait ça. Alors, on ne va pas vous raconter un mess, on se fait payer, mais je veux dire, mais c'est pas uniquement commercial, c'est on apprend à des gens professionnels ou semi-pro, c'est-à-dire c'est plus des stages de perfectionnement. Alors, il se trouve que des fois on a des débutants qui ont un fort potentiel et c'est vrai que des fois un débutant on va le prendre qui est super à l'aise à cheval et il va avoir un niveau de suite assez impressionnant. Parmi vos prestations, est-ce que vous comptez un jour où ça se fait déjà remettre d'anciens cavaliers qui ont eu par exemple des chutes et qui ont peur de remonter? Est-ce que vous seriez prêt? On nous sollicite pas mal pour ça et en fait souvent les cavaliers qui se sont fait peur à cheval ont une mauvaise à mon œil. On pas une approche complète du cheval. Et ils ont attrapé peur souvent par méconnaissance. Et donc en fait on les prend et on leur apprend plus à connaître leurs chevaux et à savoir, à apprendre des logiques, pourquoi ils réagissent d'une manière, comment on peut anticiper les choses. Parce qu'en fait on ne demande pas quelque chose à un cheval, on anticipe une réaction et on provoque une réaction. Et voilà, et c'est là où on établit une communication entre... Oui, c'est une complicité, mais énorme. Et c'est vrai que quand on arrive à ça, l'appréhension peut partir parce qu'on sait que là, le cheval il peut fuir, que là, le cheval il peut venir, que là, voilà, il a les mouches la merde. Quand on regarde ça, on n'a pas besoin de parler en fait. Donc les gens qui voudraient remonter, ils peuvent venir avec leur cheval? Tout à fait, on fonctionne un peu au feeling. D'accord, ben oui, normal. Mais on est ouvert quoi, et puis, on fait pas mal, on a beaucoup de chevaux au travail à la maison, où des gens, c'est beaucoup de reprises de travail, plus sur les cavaliers souvent que sur les chevaux, je pense. J'ai une question. Est-ce que vous êtes souvent blessé? Est-ce que vous considérez la voltige cosaque comme dangereuse? Alors, la voltige cosaque mal exploitée est très dangereuse. Et jusqu'à il y a quelques années, en fait, j'étais plus cascadeur que voltigeur. J'étais un mauvais voltigeur. Je me prenais pour un crack. Et là, c'est dangereux. Et c'est vrai que j'ai réappris à travailler avec un russe, Gennady Touareg, qui est le maître de Charles, la marche aussi, quoi, et qui m'a redonné des bases tout en légèreté, sans pivot et sans forcer sur les chevaux aussi, quoi. Et là, c'est mon âge. Alors, Laurent, en question technique, parce que moi je ne suis pas très technique, même si j'adore les chevaux, j'ai vu que vous travaillez sur un poste hongroise, 8 chevaux. Ça veut dire... C'est pas moi. C'est pas vous? Non, pourtant c'est marqué. Ah bon, alors expliquez-nous ce que c'est, voilà. La poste hongroise, en fait, c'est
c'est debout sur 2 chevaux au minimum en évolution. Ah oui. Et alors il faut aussi de la manipulation à droite, à gauche. Et c'est vrai que Ghislain ici le fait divinement bien parce que il le fait à 2, il va jusqu'à 8 chevaux. Donc 2 par 2, 4 séries de 2. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il arrive à la montée sans qu'aucun cavalier lui prépare tout. C'est-à-dire qu'un autre cavalier va arriver en poste et lui passer 2 chevaux sur lesquels il est. Et voilà, c'est ça. Il fait partie de la compagnie Impulsion. Hein, c'est le Ghislain Caïla, c'est lui qui a créé la compagnie Impulsion. Alors, on va... François. Oui, François, vous vouliez peut-être le remercier avec tout ce qu'il fait. Vous voulez vous... Allez, vous êtes amis, donc il fait partie de l'équipe. Et François, en fait, François est venu à acheter une propriété, à créer une propriété équestre, pas loin de là où on est. Pas loin de là où on est. Et François fait du gardiennage de chevaux avec sa femme, Léona, et ils font de la pension, ils ont un poney club qui vient de monter actuellement, un petit poney club à Lafitte, à côté, pas loin de Montauban, entre Montauban et Beaumont de Lomagne. Et voilà, et puis c'est devenu un ami, et c'est vrai que l'année dernière on a fait connaissance, on était faire nos stages de voltige là-bas, on s'est liés d'amitié et on s'est retrouvé à devoir partir en saison et on avait des chevaux qu'on devait confier à quelqu'un et voilà, parce qu'on ne peut pas être là en permanence et pour les garder. Voilà, et on ne peut pas confier des chevaux à n'importe qui non plus. Non, surtout pas nos chevaux à nous, et c'est vrai que voilà, ça nous occupait presque de nous, quoi. Alors, si vous me permettez, Mathilde, Laurent, est-ce que vous avez un numéro, François, où les gens peuvent vous joindre s'ils sont intéressés par le... On a un site internet, c'est les écuries de Condis. D'accord. Et sur le site internet, tout est indiqué pour pouvoir nous joindre si les gens sont intéressés. Alors, merci. Avec plaisir. Mathilde, voilà, dans le champ, merci. Laurent, merci de nous avoir consacré ce moment quand même. On est des privilégiés, il faut le dire. Et bonnes vacances avec le bébé et les chevaux. Merci beaucoup. Vous comptez revenir l'année prochaine? On aime bien le voir, nous, avec les nous, Frias. on reviendrait tous les ans si on pouvait. Ouais. En tant qu'artiste, je ne sais pas. Mais on espère. Je pense que sur des créations, il faut renouveler les créations. Oui, donc. Mais après, en tant qu'intervenant extérieur pour préparer la manifestation, non, je pense que ça devrait se faire pour monter un plateau. Parce que c'est vrai qu'en montant ce plateau artistique, là, on a pensé à des idées, à des talents qu'on s'est mis sous l'aile pour l'année dernière, et puis j'espère qu'on fera encore mieux l'année dernière artistiquement, et l'année prochaine en plateau artistique. Mais on espère vous retrouver en tout cas, et on vous remercie, et bon vent, et surtout de bonnes vacances avec le bébé. D'accord. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.